Bonjour la source de vie, nous sommes là dans la classe de 7e, nous sommes les Timothée 1 et mes amis, j'espère que vous allez bien chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour cette belle journée qu'il nous accorde encore. Nous sommes là, mes amis, pour notre cours de français et grammaire. Mes amis, vous savez qu'autrefois nous avons déjà travaillé, mais maintenant nous passons à une autre leçon qui est intitulée « La proposition principale et la proposition subordonnée ». Mes amis, ici, pourquoi devons-nous étudier cette leçon? Cette leçon va nous aider à pouvoir bien écrire et bien parler aussi. Nous devons identifier la proposition principale et la subordonnée. Donc, si vous regardez ici, nous avons la principale en regardant le verbe qui est conjugué, et c'est à cela qu'on se réfère qu'il y a la principale et il y a aussi la subordonnée. Vous allez voir maintenant tout à l'heure que nous avons ici, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, 2, es-tu celui qui doit venir? Quand tu le chantes, tout le monde s'en va. J'espère que tu réussiras en géographie. Et ici, mes amis, vous venez de constater que nous sommes en train de passer en revue ces 4 phrases. Vous trouverez que la première phrase a 2 verbes à conjuguer. Et où sont ces verbes à conjuguer? Vous regarderez, nous avons croire et nous avons aussi verra qui est verbe à conjuguer. Le premier verbe c'est croire. Le deuxième verbe dans la deuxième proposition c'est verra. Alors vous regarderez ici, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Et il y a un si qui introduit la subordonnée. C'est ça, c'est que nous disons que tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Alors c'est ainsi que nous disons que la première proposition, c'est tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Si tu crois. C'est-à-dire c'est ça la subordonnée qui dépend de la première. Donc la deuxième proposition subordonnée introduite par la conjonction si, elle dépend de la première. Donc la principale, elle est là. La proposition principale, elle est là. Donc, nous avons la subordonnée qui est soulignée en rouge. Merci. Nous passons à la deuxième phrase. Vous verrez que « Es-tu celui qui doit venir ?» Et ici, nous devons d'abord découvrir quoi, mes amis? Nous devons découvrir d'abord les verbes qui sont conjugués. Dans cette phrase, nous avons « et ». « Es-tu » et dans la deuxième proposition, nous avons aussi « doit ». Donc, comme nous avons 2 verbes à conjuguer, mes amis, donc nous avons affaire à 2 propositions. Maintenant, la première proposition, c'est laquelle? La première proposition, c'est « tu es celui ». Et vous verrez que on a essayé d'inverser le sujet et le verbe. « Es-tu celui qui doit venir ?» Et vous verrez que la deuxième, c'est la subordonnée qui dépend de la première proposition appelée la proposition principale. Donc, la principale, elle est là, mais il y a maintenant les subordonnées qui peuvent être 2, 3, 4 qui dépendent de cette première proposition. Merci. Et vous regarderez qu'il y a aussi un mot qui introduit cette subordonnée. Ce mot, c'est qui? Et ce mot qui introduit, on l'appelle un mot subordonnat. Merci. Nous passons à la quatrième phrase, mes amis. On dit, quand il chante, tout le monde s'en va. Et si vous regardez bien cette phrase, on a combien de verbes à conjuguer, mes amis? Lorsque nous regardons, on verra qu'on a 2 verbes qui sont conjugués. On regarde. Ici, j'ai le verbe chante, un verbe à conjuguer. Et je passe encore là-bas, je regarde, est-ce qu'il y a encore un verbe? Nous avons encore un verbe ici, s'en va. Alors, mes amis, les 2 verbes nous donnent combien de propositions? Nous donnent 2 propositions. Donc, il y a la première et il y a aussi la deuxième. Et la deuxième dépend de la première proposition. Donc, il regarde ici, tout le monde s'en va. Et vous allez vous poser la question, tout le monde s'en va quand? Et on va répondre, tout le monde s'en va quand il chante. Et vous regardez que non, la deuxième ici, introduite par quand, elle est une subordonnée, et elle dépend de la première
proposition qu'on appelle la proposition principale. Nous avons ici la proposition principale et nous avons ici la subordonnée qui dépend de la première. Merci pour votre attention soutenue. Et la dernière phrase, faites bien attention mon ami, j'espère que tu réussiras en géographie. Très bien. Et tu vas te poser la question, j'espère. Nous avons là une phrase complète, il y a le sujet et le verbe. Mais la deuxième, vous allez vous poser, j'espère quoi? C'est pour vous dire que la subordonnée, quand elle vient compléter la première proposition. J'espère que tu réussiras en géographie. Et tu vas poser la question, j'espère. Ici, c'est déjà le verbe de la proposition principale. On peut séparer même comme ça, mes amis. Et nous avons le verbe de la proposition principale qui est là avec son sujet, j'espère. Vous allez dire quoi? Que tu réussiras en géographie. Ça, c'est quoi? C'est la subordonnée qui vient compléter la première proposition. On ne peut pas seulement avoir une seule proposition, on peut en avoir 2, 3, 4 qui dépendent de la première. Donc, mes amis, retenez que la proposition principale est celle dont plusieurs dépendent de la première. C'est-à-dire, la subordonnée, elle est là. Et elle dépend d'une autre proposition principale. Merci pour avoir compris cette leçon et tout ce que vous verrez comme littérature, c'est tout ce que nous venons de parler. Mais la subordonnée, elle est introduite par les mots subordonnants. Ça peut être en attendant que, ça peut être quand, ça peut être lorsque, il y a des conjonctions, il y a des conjonctions de subordination, il y a aussi des locutions conjonctives qui peuvent introduire la proposition subordonnée. Alors, de l'autre côté, vous verrez de peur qu'en attendant que et quand que tout ça, ce sont des mots subordonnants ou des mots qui introduisent la subordonnée. Nous passons maintenant aux exercices. Je voudrais que vous puissiez aussi regarder comment nous travaillons. Travaillons ensemble et regarde, indiquer correctement la proposition principale et la proposition subordonnée. Voilà la question qui nous est posée. Indiquer, c'est-à-dire je dois indiquer la proposition principale. Pour indiquer, il faut quoi? Découvrons d'abord les verbes qui sont conjugués. Ici, quel est le premier verbe conjugué? Nous avons pouvez-vous, pouvez. Et deuxième verbe qui est conjugué, nous avons avez. Nous avons les deux verbes là-bas, vous avez. Et si vous regardez maintenant, où est la principale, où est la subordonnée? Tu te poses cette question là-bas, comment je dois découvrir la subordonnée? Il faut d'abord découvrir les verbes qui sont conjugués. Et après, vous verrez le mot subordonnant. Quel est le mot qui est là? Pouvez-vous me dire? Vous allez dire, quel amour vous avez pour Dieu? On vous pose une question. Pouvez-vous me dire quel amour vous avez pour Dieu? C'est une subordonnée interrogative ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une question. Et comme il y a une question, vous verrez que non, il y a le mot subordonnant qui est là, qui introduit là la subordonnée. Donc, la principale, elle est là. Pouvez-vous me dire? C'est ça la proposition principale. Proposition principale, tout ça. Et nous avons la subordonnée qui est là. Quel amour vous avez pour Dieu? C'est-à-dire que vous êtes devant votre ami, il vous pose un petit test, il dit « Quel amour avez-vous pour Dieu ?» Il vous dit « Pouvez-vous » ici, vous verrez qu'il y a l'inversion du sujet. Merci bien, c'est ce que vous allez aussi découvrir dans d'autres phrases, mais par d'abord découvrir le premier verbe et le deuxième verbe. Merci mes amis. N'oubliez pas que cette leçon était centrée sur la proposition principale et la proposition subordonnée. La principale, elle est là et les subordonnés dépendent de la principale. Merci. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières chez vous et ailleurs. Bonjour et à nous revoir.